خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا. طولنا عليكم على بالي صافي un peu longtemps. Depuis 2019 on n'a pas fait de live de débat sur Algérie Part. Le premier débat, la première émission collective sur Algérie Part revient. مرحبا بكم خالتي خواتاتي زول فلاون encore une fois. والسلام عليكم مرحبا بكم أين كنتم. Que vous soyez en Algérie, que vous soyez ailleurs, que vous soyez dans les 48 wilayas, au plus, parce que maintenant on a plus de 48 wilayas. Ah oui, on a plus de wilayas. On a plus de wilayas que les États-Unis d'Amérique. Ça va, on a plus de wilayas que de membres du gouvernement. Donc, خالتي خواتاتي اليوم مانيش وحدي. les émissions de débat d'Algérie Part reprennent. معنا جمال بيك وليد الدار معروف. Vous avez l'habitude de le voir avec moi, comédien, artiste, chroniqueur, journaliste, nouvelliste. Il a participé à plusieurs débats d'Algérie Part. Merci Jamal. Merci encore une fois, un plaisir de te retrouver. Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Haitouma Kuntomi, bien entendu, Zol et Asougas, bien entendu. Voilà. On a un invité surprise. C'est la première fois qu'il participe avec nous. Sofiane Bouguera. À la belle au début, il était très modeste, mais là, j'ose le dire à sa place. Sofiane Bouguera, pour moi, est une fierté de t'accueillir. Franchement, c'est l'un des cadres algériens les plus compétents dans son domaine. Un haut diplômé, cadre supérieur, il fait l'énergie nucléaire en France, et dans des grands groupes français, consultant de grands groupes français. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir d'essayer de rencontrer, de réunir autour de nous, autour d'une table, la fine fleur de l'élite algérienne. Si tu étais en Algérie, peut-être tu aurais été ministre en ce moment. Oh, facilement. Voilà, vu, etc. En tout cas, on espère qu'un jour, des jeunes comme toi, des gens comme toi peuvent servir leur pays, comme ils sont en train de faire le bonheur des grands groupes français. Ma bébé comme خالتي خواتاتي. Donc le débat تاع اليوم تعرفوا le concept d'Algérie Part, aucune censure, aucune ligne rouge. همنا الوحيد la véritable information, l'analyse qui sort des sentiers battus, la liberté de parole, la liberté de temps. Malheureusement 2020 خلينا جمال خلينا 2020 كما خليناها في 2019. Toujours des médias censurés, toujours une scène médiatique complètement qui n'est pas à la hauteur en tout cas des attentes des Algériens. اليوم des millions d'Algériens خرجوا encore sous la pluie etc. الصباح شفنا بلي لا بوليس حبت تضربهم ورفدوا بزاف الناس. Des arrestations, des dizaines d'arrestations rien qu'à Alger. Rien qu'à Alger, بزاف ils ont été relâchés. À l'heure où on vous parle, plusieurs ont été relâchés. ولكن à la veille رفدوا journaliste من دارو خالد راني الحمد لله a été relâché à 23h. Elle me fait جمال تبون كي جا dans son discours d'investiture قال لك انا نمد يدي الحراك واني هنا للحوار وجاي يطمئن الجزائريين. فينالمون وراه الطمأنينة هذه وراه الحوار هذا وراه الديالوج. مازال الناس في الحباس، مازال الناس تخرج، مازال لا بوليس تضرب وتمشي. Donc Jamal, qu'est-ce qu'il faut conclure pour le jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il faut conclure? C'est très simple. Pour moi, c'est simple. Hein. De deux choses l'une. Il y a Imma كتب علينا. Donc voilà, donc تعود حليمة إلى عدتها القديمة. Voilà, donc il a menti, il voulait juste être là, etc. Enfin bref. Il y a Imma, il est là, mais c'est pas lui de prendre les décisions. Dans le premier cas, c'est-à-dire il a le pouvoir, mais il ne le fait pas, il continue parce que moi, يخدم في هذا السياق كما بوتفليقه والجماعه. يا اما il est là juste خضره فوق طعام كما يقولوا البعض. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, il est là comme intermédiaire, porte-parole, comme je l'avais dit la première fois ici. Ou il y a Imma, il y a aussi, il faut rester juste. Il y a Imma, il veut faire des choses, lui, l'intention est bonne, mais il a les bras liés, ligotés. Quelle est la probabilité la plus forte selon toi? Les trois théories que tu as dit sont intéressantes. Imma c'est un menteur, وليد بوتفليقه يتمسخر بالناس ويحوقات النظام، ما عندوش بوفوار، ولا نيتو صالحه ماهوش قادر. Voilà, c'est-à-dire. Quelle est la probabilité la plus forte? C'est-à-dire que, يعني, moi je suis pas là pour dire les choses pour plaire aux gens, pour dire les choses. نقول للناس واش يحبوا يسمعوا. je suis connu pour ça. Absolument. Moi c'est ma marque de fabrique. Moi je dis ce que je pense. On t'aime pour ça d'ailleurs. On t'aime pour ça. Ouais, je m'appelle Sidera, donc donc mais quand حاجه تبان لي vrai, juste, نقولها ولو ما تخدمنيش. Je pense quand on voit les intentions, les promesses, ainsi ce qu'il a confirmé juste après son élection, même aussi minoritaire qu'elle soit, certains disent c'est illégitime, oui, il n'a pas la légitimité populaire, mais il faut dire une chose, qu'on le veuille ou pas, il a la légitimité, c'est-à-dire au niveau de la légalité. Il est président de la République, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre la légitimité et la légalité. Très important.
Ouais. Très important. Comme certains ne font pas la différence entre, entre un dialogue, entre un débat et entre une négociation. C'est très important. C'est مصطلحات Il y a des مهمين. nuances, il y a des nuances qu'il faut comprendre. مصطلحات مهمين. كيف نعطيك ان اكزومبل سامبل باسكو نسمع انا بزاف هكذا الناس باش نعاود باش نجاوبك نسمع بزاف نعطيك دي زيكزومبل باش يعني باش نسيو نوعيو الناس. هذا هو لو بيت تاعنا حنايا. نعطيك باغ اكزومبل كاين ناس باغ اكزومبل يقول لك لومباساد كي تدخل لومباساد سي لا تير الجيريان. يقول لك tu es en Algérie. C'est faux. C'est faux. هذه نحيو هاد لا فوسيدي. ان اكزومبل يقول لك لومباساد كي تدخل لومباساد راك en Algérie. C'est faux. راك dans une ambassade, certes, parce qu'il ne faut pas confondre l'extraterritorialité et l'inviolabilité. C'est simple, s'il y a un crime dans une ambassade. Voilà, c'est la loi française qui s'applique. C'est la loi française qui est appliquée, voilà. c'est pas la loi. Donc tu n'es pas en Algérie. Donc un exemple. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est la loi française qui prime. Demain il y a un crime dans un consulat, c'est la police française qui va. C'est la loi française qui s'applique. Donc comme un exemple. C'est dû au manque de formation politique de l'opinion publique في بلادنا. الغالب الناس الشعب الجزائري عاش 30 سنة بالنهار والشروق والبلاد وبالانfermement. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'on découvre. C'est au rôle un peu des médias d'éduquer un peu les gens. De l'école et des médias. On est en train de le faire avec la possibilité. C'est-à-dire, on commence par une conversation pour qu'on s'oriente vers un débat. On s'oriente donc, et quand on arrive au débat après une conversation, on arrive à décider du débat, sujet du débat. Dans un débat, souvent, on n'est pas d'accord sur les différents thèmes du débat. D'accord? Et comme on arrive à la négociation, c'est une fois qu'on a débattu, une fois on garde les thèmes qui nous sont communs, qui nous arrangent tous les deux, et à ce moment-là, une fois qu'on est d'accord sur les thèmes sur lesquels on est d'accord, en rejetant tout ce qui nous met en désaccord, on rentre dans la phase d'une négociation. Et là, on va négocier à égalité. Parce que si tu négocies avec quelqu'un de plus fort que toi, ça s'appelle pas de la négociation. Tu négocies une reddition, tu vas en train de rendre. Voilà, donc c'est comme le vaincu qui parle avec le vainqueur. Et c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, par exemple. C'est très donc, voilà. Donc voilà. Des trois, quelle est la vraie? Donc j'arrive. Je voulais vraiment, je tenais. Non, mais t'as raison. Les mots, ils ont leur valeur. C'est très important. Il y en a qui disent que le mot, soyez sûr de ce que vous dites, de ce que vous avancez, parce que quand il y a des المستوى تاعها يعني يسناو شكون اللي واعيها ما تغلطوهمش بالكلام المصطلحات اللي يعني ماشي في المعنى تاعهم الحقيقي. فوالا باش نغلقوا هذا القوس. دونك نوليو دونك انا بور موا كي سمعت قبل تبون كواك en 2007 j'avais écrit qu'il sera président de la République en 2019 et j'ai expliqué le pourquoi. Donc كي سمعنا واش قال تبون قبل l'élection ومن بعد l'élection l'intention, c'est-à-dire ce qu'il a dit, l'intention ni hétéro, c'est bien. Maintenant, il avait décidé de dissoudre l'Assemblée. Maintenant, il y a une مصادر أخرى تقول لك non. قال لك نديرو d'abord نعدلو الدستور ونجوزوه مع l'Assemblée راهي الآن حاليا. L'Assemblée de Bouteflika, l'Assemblée de Shkara, il faut l'appeler comme ça. Parce qu'on ne peut pas soumettre une constitution à une assemblée pareille. On est tous d'accord, ils sont tous la majorité à 90%. Il y a personne qui est légitime. Voilà, ça. Justement, Jamal, ce que tu dis est très intéressant, je pense que ça peut être le bon départ de notre débat. La question, nous avons la théorie de Jamal. La première thèse, est-ce que Tebboune a réellement du pouvoir? باسكو انا باش نيغوسي كاين ناس في الحراك يقول لك لا نيغوسيو مع لارمي ديالتهم باسكو لارمي اللي حطاتو كاين ناس انتخبوه ولكن لو كان ما كانش لارمي ما يطلعش من تبون على الجمهوريه ما نزلش بلي تبون كي خرج في 2017 خرج بلا بتيت بورت داروا له وليدو في الحبس وانا نقولها لكم لو كان ما صارش الحراك وقايد صالح تبون كان قادر يروح الحبس مع وليدو داخل في البيفي تاع لافير تاع وليدو اسمه مذكور. Finalement, Sofiane, tu penses que réellement, est-ce que tu penses que Tebboune a le pouvoir et la capacité de gérer et avec lequel on peut dialoguer ou on peut négocier directement? À vrai dire, moi je pense, c'est un avis personnel, je pense que l'Algérie c'est comme... L'Algérie c'est comme un immeuble, pour moi. C'est comme un immeuble, il y a des appartements, il y a des propriétaires, et chacun a le pouvoir dans son appartement. Après, dans l'espace commun, il faut se mettre d'accord. Il
faut qu'il y ait une entente. Je pense que Tebboune, il a un pouvoir, mais son pouvoir, il est limité. Limité par quoi, Sofiane? Il est limité parce qu'il y a d'autres entités qui ont un autre pouvoir, qui a l'armée, qui a c'est la composante de la société. Par l'accord de la copropriété. La composante de la société ou du pouvoir algérien? Maintenant, le pouvoir algérien fait plusieurs centres de décision. C'est le système algérien qui est, depuis longtemps, hein, depuis 62, mais je me le barre, hein, il est fait dans ce sens. Donc, donc comme d'après ce que j'ai vu, hein, comme donc, avec le pouvoir, ça fait secteur il a un pouvoir sur ses ministres, mais sur des grandes décisions qui touchent un peu tout le monde, parce que ce qui va arriver là, la Constitution, il n'y a pas que lui. Par exemple, est-ce que lui il peut décider pour Karim Tabou? Est-ce que lui il peut décider pour la libération des détenus à la Hsab? Par exemple. Je pense que ça se négocie, ça. Ça se négocie avec d'autres personnes. Je pense que ça se négocie aussi avec les autres qui détiennent d'autres pouvoirs aussi. Les autres. C'est comme. J'ai pas envie de dire le mot, mais. Il faut dire, tous les mots que tu veux, mon cher, hein. Il y a une tête, mais après, il y a les chefs de famille. Il y a les chefs de famille. Il va défendre sa famille. Donc, c'est normal. Et le système, il est fait comme ça. Donc, la Constitution, elle ne va pas toucher que le système politique. Elle va toucher les politiques, l'armée, les finances, elle va toucher tout le monde. Donc, elle va toucher tout le monde, comme elle va toucher tout le monde. Donc, il faut trouver une entente avec tout le monde. Et ça se passe comme ça, même dans les entreprises, ça se passe comme ça. Dans les entreprises, ça fonctionne de la même manière. Jamal, si j'entends Sofiane, Sofiane favorise la piste que Tebboune n'a pas de pouvoir. Mais là, je vous rappelle, Gaye Salah, avant, on le verrait, parce que c'est vrai qu'on avait l'image. Il a un pouvoir, mais il est limité dans son scope. Oui, donc il n'a pas réellement le total, parce que selon les textes de la Constitution, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Un président de la République, il est censé avoir tous les pouvoirs. Il n'est pas censé les partager dans un État qui fonctionne normal. On se souvient de la citation de Bouteflika qui dit « Je ne veux pas que les 3/4 d'un président ». Gaye Salah, Gaye Salah, il a réussi à monopoliser tout le pouvoir vide. Donc, donc qui met Gaye Salah. Est-ce que c'est ça qui a affaibli Tebboune? Parce que les Djaboumet, est-ce que Jamal, même Tebboune, il يروح صار كما الصيف تاع 2017 بلا يضربوا 4 mois لو كان ما ينجحش في لا ميسيون تاعو المؤسسه العسكريه تنحيه وتجيب واحد اخر. Est-ce que ça c'est un scénario probable? Le cas de l'Ijab qui va mettre, je pense que tu auras plus de pouvoir. Non, là, ce que c'est la question que je pose. Normalement, l'Ijab qu'on met, normalement. Donc, Gaye Salah, normalement, tu te libères. Parce que l'Ijab Karah, tu prends tout. Oui, enfin, c'est une lecture, ce que j'allais dire. Sauf que Gaye Salah, c'est pas la personne physique. Moi je dis. Il y a tout un. Oui, un état-major de l'armée. En fait, oui. C'est-à-dire que moi je dirais beaucoup plus, le décès de Gaye Salah, en tant qu'être humain, parce que ça n'en demeure pas moins que c'était un être humain. Je ne parle pas du général. Donc en tant qu'être humain, bien sûr, c'est un être humain. Ça n'en demeure pas moins. Fred. Donc, je pense que le décès de Gaye Salah, je ne dirais pas que ça l'a renforcé ou affaibli. Moi, je dirais que ça a changé la donne. Totalement la donne. C'est-à-dire, partons du principe que Gaye Salah est mort suite à une crise cardiaque, comme il est dit. Donc, voilà. Donc, ça a changé la donne. Donc, pour moi, je commençais un peu à y croire en Tebboune. Quand il a dit, il a parlé effectivement de l'amendement de la Constitution, il était question de dissoudre aussi l'Assemblée. Parce que, de mémoire, je ne pense pas que lors d'une transition politique, qu'il n'y ait pas eu de dissolution de l'Assemblée. Que ce soit une transition politique, que ce soit civile, militaire, etc. Donc, ça m'a un peu... Une transition veut dire qu'on suspend ce qui existait avant et on va vers d'autres choses, vers une nouvelle institution, vers d'autres institutions. Mais le fait la logique la logique d'une transition. Mais le fait qu'après j'ai entendu dire, parce qu'il faut dire une chose, on n'a plus de vice-ministre de la Défense. C'est un acquis. C'est un acquis. Justement, j'allais poser la question, c'est un acquis ou pas? Pour moi, c'est un acquis. Parce que là, quand on a fait Algérie, les Shangri-La ne prendra pas de pause. Non, c'est un...
le meilleur argument, comme disent les Allemands, le meilleur argument, c'est les faits. Aujourd'hui, on n'a pas un poste de vice-ministre dans le gouvernement. Point barre maintenant ce que disent les autres, ce que bêlent les Oui, chiens. mais je pense que c'est coincé avec la Constitution aussi. C'est-à-dire Ça veut dire que je pense que l'urgence, elle est dans le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution, l'État fonctionne avec la Constitution. Si la Constitution a des légions, elle va dire que il faut ça, ça et ça, il faut un ministre, il faut, je sais pas moi, dans les grandes lignes, hein, pas vraiment, il faut une vue macro. Donc, le cas de la Constitution des légions, c'est ça ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut attendre la Constitution à dire où je fais. Et je pense que dans cette Constitution, peut-être, il y a des choses qui vont être plus claires. Inch'Allah. Oui, déjà Tebboune, le ministre de la Défense, il sera peut-être un civil. La Constitution ne précise pas comment un gouvernement doit être réparti. Oui. Ou je vous rappelle, le pouvoir algérien. On va mettre les grandes lignes. N'oubliez pas que le pouvoir algérien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, a fonctionné pendant presque une année sans constitution. Le fait de prolonger Ben Salah depuis juillet jusqu'à janvier, c'était illégal, la constitution algérienne l'interdit. Le fait de maintenir Bouteflika malade. Non, mais le pouvoir algérien n'a pas besoin d'une nouvelle constitution pour durer. Donc, maintenant, on se presse, la logique des choses, même s'il voulait réellement calmer le Hirak, il aurait été de dissoudre le Parlement d'Ashkala, d'enlever l'immunité parlementaire à la mafia, les mazalafs du Parlement, et la mazal parce qu'il y a beaucoup d'affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués des députés, et qui se protègent par cette immunité. Donc, pourquoi recourir à la nouvelle constitution? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Un autre calcul. Quel est le calcul qui est derrière? Bachir Bhoulouakt, mal Hirak? Bachir pour diviser Nas? Non, Bachir Bhoulouakt, parce que, non, je pense pas que Bachir Bhoulouakt, parce que, Omar en fait déjà. Donc, il est président pour 5 ans. 5 ans, 5 ans. S'il va au bout de son mandat. S'il va au bout de son mandat. Donc, il n'a pas besoin vraiment de Bachir Bhoulouakt. Donc, il faut faire avec. Je pense que. Il faut faire avec un essentiel. Pour toi, il est impossible. Il n'y a pas de risque pour lui d'être destitué. Il n'y a pas de danger pour te Non. T'es sûr, jamais, tu es d'accord tous les deux? Non, mais oui, je dis ça parce que pourquoi? Parce que le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir qu'on a hérité après l'indépendance, a joué pratiquement toutes ses cartes. D'ailleurs, jusqu'au point où le régime a été dénudé. Et on a vu que l'armée a été obligée de faire de la politique pendant justement cette période anticonstitutionnelle. Voilà, anticonstitutionnelle. En vrai, sa dissolution, moi personnellement, donc c'est-à-dire que... Hein? Sa dissolution ne m'intéresse pas. Le Parlement, pourquoi? Non, c'est bon. Non, sa destitution, tu veux dire. Destitution. La dissolution du Parlement, c'est bien. Dissolution du Parlement, moi je m'en fous, mais la destitution de Boule, moi ça ne m'intéresse pas parce que ما قبل ما كان عندنا والو دونك عندنا واحد نحصلوا فيه كلش. كاين واحد نعرفوه هاوليك اسمه تبون. Il a fait des promesses, il a fait des promesses. قادرين الناس تخرج للطريق ما تجيش تدخل ولا. Si ces promesses ne sont pas tenues, يا جماعة. ما قبل ما كان كاين والو. Mais si les promesses ne sont pas tenues. Donc باش نولي باش نكمل la réponse sur le job تاعك قبيله. C'est-à-dire que قلت لك اليوم انا ماذا بيا je veux bien je commençais à 3 parce que قال لك on va déjà قلت لك ما كاش poste de vice-ministre, c'est un fait qu'on le veuille ou pas. Donc il y a pas de militaire. Il est ministre, finalement, il est ministre de la Défense. Oui, de fait. Et de fait ou pas de fait, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Voilà, donc il est chef suprême des armées, d'accord? Donc, Agda, en apparence, pour l'instant, parce qu'il faut dire qu'il a été élu que le 12 décembre. Hein. Il est président officiellement depuis le 19 décembre. Cérémonie d'investiture. Ça fait... Faut rester carré. Dans les faits. Voilà, il faut rester carré, il faut rester... du charisme dans le raisonnement, faut être clair. C'est-à-dire qu'il a moins d'un mois qu'il est président de la République officiellement, légalement. Donc il faut lui laisser le bénéfice du doute. Pour l'instant, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, j'attends, on attend. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Bon, il a dit, bon, la Constitution, ok, ça c'est fait, ça c'est maintenu. Il est vrai qu'il ne parle pas de manière claire, je dis bien, il ne parle pas de manière claire de la dissolution, parce que c'est une chose qui devrait normalement se faire, dans la logique des choses, comme ça se fait partout. Bon, il n'y a pas cette dissolution, c'est ça qui m'a un peu refroidi. Parce que le fait de dire qu'il n'y a plus de vice-ministre, le ministre de la Défense est entre guillemets, un civil qui est lui, M. Tebboune. D'accord?
il a quand même, il y a eu des libérations quand même, il y a eu un certain nombre de libérations qui ont été faites. On en est content, Bourga est dehors, reste Inch'Allah. Je pense que Tabou, tôt ou tard, il sera dehors. Je pense que c'est le cas de tout le monde, de tous ceux qui sont considérés comme des détenus d'opinion, des détenus pour délit d'opinion. Bon, je pense que cela, c'est une question de ne pas perdre la face. On va les libérer au compte-gouttes de manière homéopathique. Et ça nous laisse quand même quelques cartes en main, dire voilà, quand même. Bon. Des cartes avec lesquelles il va négocier Malher. Négocier, c'est pas négocier, il n'a pas besoin de négocier. On peut pas. Justement, pourquoi il est en position de force? Il est en position, bien sûr qu'il est en position de force. Bien sûr, c'est logique, je vais te dire pourquoi. Il a le pouvoir. Il a tout. Tu es d'accord, Sofiane, tu es d'accord. Il a tout, il a tout. Anaouia, quand on a des cabous, t'as de quoi? Je connais la position. Mais quelle est la définition du pouvoir quand, effectivement, chaque vendredi, t'as des millions dans les rues, et chaque mardi, t'as des milliers dans les rues. Ouais. Quelle est la définition du pouvoir? Est-ce que réellement ce pouvoir contrôle le pays? Parce qu'on va essayer de parler de la Libye après, parce que c'est un grand sujet, il faudra une émission à part, mais on en parlera après. Quelle est la définition du pouvoir quand tu es entouré de conflits? T'as aucune sécurité à toutes les frontières. Est-ce que réellement il est en position de force? C'est ça la question que j'aimerais. Quand même, si l'Algérie, malgré tout ce qui lui arrive aujourd'hui, l'Algérie a quand même un certain pouvoir, de dire que ce soit à l'intérieur ou de l'extérieur. Ouais. Dire le contraire serait nier la preuve. On a fini par hériter Erdogan. Parce qu'on lui a mis une balle dans la gueule. Ouais. Après, tout simplement, on a bien reçu. Divisé en plusieurs têtes. Je pense qu'il y a des têtes qui peuvent s'occuper de ces conflits-là. Non, l'Algérie, moi je dis pas le pouvoir. C'est l'Algérie qui a le pouvoir, de par ses richesses, de sa jeunesse, de son armée, etc. Ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Quoi que disent certaines, quoi que disent certains gueux. Voilà, donc, faut pas non plus voir que du noir. Non, il y a des acquis en Algérie. Voilà, donc. Là, on parle d'une équation politique, pas sur le plan humain. Non, mais c'est quoi l'équation politique? Tout ce qui se passe là, je pense qu'il va être plus clair avec une constitution adéquate. Moi, je pense que la constitution. Dans le cas, c'est un peu flou. Je suis d'accord, Sofiane, avec la démarche de Tempo. Il faut commencer par la constitution, pas par la dissolution du Parlement qui pour moi, la constitution, la loi électorale et la dissolution de la justice. La dissolution, voilà, qui te met dans la loi électorale. Donc, on est d'accord. Je sais pas, c'est comme si tu t'engages dans un jeu et tu n'as pas des règles. Donc, il faut mettre les règles en place. Après, tu constitues l'équipe. Parce qu'une constitution n'en demeure pas moins, ça reste un texte. Ouais. Donc ce texte-là, s'il n'y a pas des gens pour le faire appliquer, du gouvernement, si on met pas les structures... Mais à dire la question, Sofiane, ce que dit Jamel a complètement raison, ce que j'ai dit moi dans l'émission. Imaginons, on va faire une très belle constitution. Oui. Ouais. Sachant que l'ancienne constitution n'est pas mauvaise à 100%. Non, pas à 100%. Voilà, je suis sur le tir d'un qui travaille sur la théorie de ce que j'essaie. C'est ce que j'avais dit en disant... Ouais. Maintenant, imagine, je vais supprimer l'article qui empêche la diaspora algérienne d'occuper des fonctions. Je vois. Est-ce que quelqu'un comme toi peut être ministre demain? Est-ce que quelqu'un comme Jamel peut être ministre demain? Ou là, je sais pas quoi, on va voir. Après, on va voir les... Il a aussi la promis qu'il va diminuer les prérogatives du président. Il a fait beaucoup de promesses. Mais il a promis beaucoup de choses, c'est ça le problème. Il promet beaucoup de choses. Dans des pays concernant la diaspora, on a vu dans des pays... Schwarzenegger qui était allemand, autrichien d'origine, né en Autriche, il a fini gouverneur. Il a fini gouverneur de la Californie. Oui, bien sûr. Schwarzenegger, il y a des ministres en France qui sont d'origine algérienne, qui sont d'origine marocaine. Donc, mais est-ce qu'on se dirige vers ce modèle-là, ou là ils vont nous faire une nouvelle constitution, on va voter et finalement, comme a dit Jamal, on n'aura pas d'institution qui pourra la faire respecter. Parce que moi je commençais à y croire. Parce que je me suis dit les intentions sont bonnes pour moi. À mon niveau, en tant qu'Algérien, à mon niveau. Alors je suis parmi les premiers du Hirak ici à Paris République. Voilà, donc personne ne peut douter de ça. Non, il faut le préciser. Parce que bon. Donc moi j'ai les anciens ministère délégué des anciens pour 60 بعد يقول ساعه 40 كون 40 علي بابا اللي كان donc non, les intentions, moi je trouve les intentions sont bonnes.
Les intentions, c'est-à-dire les promesses qu'il a faites, elles sont bonnes. Est-ce qu'elles seront concrétisées? Voilà, maintenant. La question. Quand même, on est à moins d'un mois quand même. Bon, il ne faut pas non plus. Justement, Dieu n'a pas fait le monde en un jour. Donc, un mois. Mais Djamel, le mois هذا واش صرا؟ حبوا لي في. هو طلع بريزيدون لو لوندومان حكموا عبد الكريم زغيرش دخلوا الحبس عاودوا خرجوه. حكموا بليزيور بيرسون دخلوهم الحبس مازال ما عاودوش خرجوهم. Les sites internet sont toujours censurés. Les mails اليوم رفدوا ناس عاودوا كاين يعاودوا خرجوهم كي مازال ما خرجوهمش. يعني les pratiques n'ont pas changé dans les faits. C'est vrai qu'il a fait des promesses. Aujourd'hui, il a le pouvoir, il est président de la République. Il peut donner instruction aux policiers de ne pas harceler. Parce qu'il y a plusieurs centres de décision. Est-ce que le fait qu'il n'a pas le pouvoir entièrement de ses mains, à 100%. Voilà, est-ce que le fait qu'il n'a pas le pouvoir dans ses mains, avec la question que je voudrais vous faire, le pouvoir, il pourra aura pas concrétiser sa promesse? Avec une bonne constitution qui va lui donner ce pouvoir. Plus l'assainissement de la loi électorale qui permet à des shkaristes, d'être élus, donc une loi électorale qui permet d'avoir des élus avec un potentiel qui peut apporter quelque chose au pays, aux citoyens, etc., qui ne sont pas là juste comme des marionnettes pour faire oui, oui, oui. Donc je pense l'amendement d'une constitution, plus une nouvelle loi électorale, plus la dissolution de la PN. Moi je pense, Monsieur Tebboune, s'il m'écoute, franchement, moi vous faites ces trois-là, je commence vraiment à y croire. Si vous faites le verbe faire, pas promettre. Oui, conditionnel. Ouais. Voilà, conditionnel. Ouais. Donc voilà. Non, pourquoi je mets le conditionnel? Parce que j'estime que Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Donc, ni en un mois, je laisse encore ce qu'on appelle les fameux 100 jours. C'est connu. Je pense c'est connu. Comme partout. Autre chose, c'est vrai que moi je me mets à sa place aussi. Parce que c'est très important. Parce que moi je suis très observateur sur certains points. شوف انت عبد الصمار انت officiellement on te connaît, tout le monde te connaît, tu as fait des études dans le domaine du journalisme, tu es devenu un journaliste d'investigation. Ça veut dire ce que ça veut dire. وليت صحفي تدير كيفاش يقولوا الصحفي تاع تحقيق ولا تحقيقي. فوالا دونك صحفي تاع c'est-à-dire الناس اللي ما يعرفوش يحب يقول صحفي تاع تحقيق ماشي صحفي اللي يكتب في لا ريبريك نيكرولوجيك ولا يكتب لك في الهادف ولا يكتب في مانيش عارف انا فوالا صحفي تاع تحقيق سي ان انكيتور بار ديفينيسيون c'est-à-dire انسان يدير لي زونكيت وانسان يدير لي زونكيت اوبليجي عنده لي زادريس تاعو كيما كان هو وكذا كان داخل سي نورمال il est dans son élément مين يجيب الاخبار وكذا ça c'est ça ce qu'on appelle ses sources هكذا دونك انا قبل ما نعرف عبد الصمار قبل ما نعرفو جو سافي تري بيان بلي لي دوسي اللي كان يجيبهم ما كانش يجيبهم من عند البيسري تاع الحومه ما كانش يلقاهم في بيدون زبل حاشاكم حاشا قدركم كان عنده معارف كبار في السلطه اوبليجي il est dans son rôle il est journaliste d'investigation بصح سمحوا لي خاوتي كي نشوف واحد كيما امير ديزاد يقول لك انا يدي طويله في المخابرات امير ديزاد يجيب لك دي دوسيي توب سكري ما يقدروا يعطيهم له غير المخابرات ولا يجيبهم من عند المخابرات واش يكون هذا جورناليست تاع تحقيق ماشي جورناليست تاع تحقيق يعني عنده عوام كان حراق il est venu de nulle part جاز طاك 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 ولا دركا يدير دي زيميسيون ويجبد الدواسه ويقول لهم على بالي واش عندك في دارك يقول للجوج فلاني يقول الكوموندون الفلاني الجنرال الفلاني كدا منا في ما راهو يجيب هذا السيد وهذا الناس قاعد تبعوه دونك واش حاب يقول؟ حاب يقول واحد كيما امير ديزاد فماشي نسب فيها سي اون تران دو فير ان كونستا تفهموا مليح ان كونستا ما عندي جي ريان كونتر لوي اللي تبعو الله يسهل عليه ولكن سي جوست بوغ اريفي على ليسونسيال بارابور باش نعقول تبون سيتادير كو بغيت تشوف واحد كيما هذا اللي قالوا عليه ماشي قاري قالوا عليه باللي كدا وسي فري اون سي با دو يسور جا حراقه معروف هذه اوفيسيالمون سي ان حراقه il l'assume il l'a dit انا درت معاه لونتروتيان صح انا على بالي درت معاه لونتروتيان دونك حراق باش نكذب باش نتفهم مانيش باش نقطع باش ناخذ ان اكزومبل باش نوصل لك للجواب على السؤال تاعك باش نجاوبك دونك سيد هذا دونك ولا معروف ولا نون بيبليك والناس تبع فيه الله يسهل
ولكن انا الشيء اللي يخليني نخمم il n'est pas un journaliste. Quand il y a un journaliste d'investigation, je ne pose même pas la question. Donc هادشي اللي يقول لك انا يدي طويله واللي يقول العكس عندي اللي يديرو. يقول لك يدي طويله في المخابرات، انا يدي طويله في المخابرات وانا عندي دواس على كاع وسي فري يجبد لك بن سديره باغ اكزومبل عند وحده تاع الصباح دار ان فلاش قال لك جاتني اون نوت كونفيدونسيال وراها مكتوب كونفيدونسيال. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez conséquente. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un délitement de l'autorité de l'État. Donc, à la limite, Bezdira, يقولوا عليه صحفي. Bon, à la limite, je peux comprendre. Au même titre que toi. شي واحد كيما امير ديزاد شعبي نورمال. جا حراك دا منا مازال اون انستونس داتون دو بابي على حسب واش سمعنا من عند زيطوط قال لك مازال ما طاولوش راه الشيب عنده شيب اوراق يعني الشيب عنده باسبور عنده ملف. المهم دونك باش واحد سامح كيما هذا عنده يدو يقول لك انا عندي طويله في المخابرات وعندي واش معناتها؟ واش معناتها؟ ما عندها خليني نكمل. واش معناتها هذه؟ ليبيا تعطينا طريحه بالمقلوب. اذا هو قدر يروح يجيب ملفات مع المخابرات غير ما كان نروح ندوسوا مع الليبيين باسكو يعطونا طريحه ميغرا. حيت انا هذه وحده زوج هذا انا نقراها زوج دوك نقول لك انا لا يا اوسي اوتر شوز سوا دون سو كالا كيما نقولها سوا المخابرات تاعنا فريمون خرده مي خرده دو شي خرده c'est-à-dire n'importe qui اصلا نجيك سوا خرده دو شي خرده اسكو سي فري هو دي اصلا نجيك يعني جاي لا صح سي باسكو يا با ديموندي دونك سوا المخابرات تاعنا خرده دو شي خرده يحب يقول سي ان تويو داروزاج متقوب بارتو ثم اللي يجي على المخابرات الو عطينا تشوف كاش دوسي دونك كيما قلت دي دون سكا زاقات علينا غدوه طرطق في ليبيا هكذا باسكو اون ارمي سون رونسيغنمون aussi puissante qu'elle puisse être, n'importe qui il va On est d'accord. Après, n'importe ça, واحد يجيب le document il est confidentiel. اسمع تسمى il est pas assez soit non اسمح لي soit لك نتايا خليني نكمل برك non l'autre hypothèse soit c'est un agent des services secrets qui est dans le cadre de son activité ما يهمش hypothèse pratique les hypothèses et باش avoir des dossiers comme ça soit قلت لك premier cas تسمى المخابرات تاعنا كاع خرده ce qui m'étonnerait beaucoup parce que moi j'ai fait l'armée en tant qu'appelé, dans des zones opérationnelles, ce qu'on appelle le SOS, le secteur opérationnel sud Tindouf. Donc, Sofiane, il connaît un peu aussi. Il est même blessé pendant la décennie en tant que militaire, à titre d'information. Allah يبارك. Je dis Allah يبارك. Je veux dire, ça veut dire que au niveau du pouvoir, au niveau du service, t'as rendu ton pays. Mais je sais pas avant au niveau de la blessure. Donc, ce qui fait que تسمى خرده تسمى المخابرات تاعنا خرده وحده لا تسمى زاكات علينا كنغدو في طريزدهم. Et pourtant l'État n'a pas d'autorité. لا dans ce cas là oui, dans ce cas précis oui. Le deuxième cas, c'est un agent des services qui est dans le cadre de son travail, il manipule les masses etc. Il te bonne dans tout ça? C'est un échec. Parce que imagine un président يحب يقول باللي في les services ديالي moi en tant que chef suprême des armées dans mes services, surtout très sensibles, en l'occurrence qui est le service de renseignement, dans mes services, il y a une 5e colonne qui travaille contre moi. La preuve, n'importe qui peut avoir des dossiers ultra sensibles entre ses mains. Mais ça, Jamal, il a dit, Sofiane Benek tout à l'heure, on l'a dit, c'est parce que le pouvoir algérien n'est pas un bloc homogène. Non. Il y a plusieurs clans, il y a des centres d'intérêt qui divergent d'un point à un autre. Est-ce que c'est pas le moment d'avoir un pouvoir homogène face à la menace extérieure qui vient de la Libye? On ne peut pas l'avoir sans une constitution qui est claire et qui dit les choses clairement. La constitution, c'est comme un règlement intérieur de notre pays. C'est ça. Un texte qui dit, qui régit tout ça, on ne peut pas. Donc la constitution a des legs. نشوفوا واش فيها et c'est peut-être فيها خير ان شاء الله حنا كما يقولوا حنا نطمعوا bien sûr elle va définir les choses correctement تمشي البلاد تمشي بلا constitution avec une loi électorale impartiale avec dissolution de l'assemblée proposition de la nouvelle constitution à la nouvelle assemblée proposition au peuple je pense que là il va y gagner un peu en légitimité la perte de légitimité qu'a Tebboune aujourd'hui il va y gagner quelques points. Déjà de ma part, je dirais c'est bon. Donc les promesses sont bonnes. Pour le moment, vous êtes d'accord, mais elles n'ont pas été concrétisées encore.
On verra ensuite, donc on verra ensuite. En général, c'est 100 jours par rapport à un nouveau président. Voilà, mais en tout cas, il y a un accord. Jamal, déjà, tu as compris, tu es d'accord pour maintenir l'actuel Parlement, c'est de prolonger le pouvoir. Ah non, voilà, c'est bon pour le moment. Yani, pour le moment, c'est vrai, il a pratiquement, la semaine prochaine, il fera un mois. Durant maintenant le premier mois, il n'a absolument rien changé. Il y a beaucoup d'anciens de Bouteflika. Vous l'avez vu, le nouveau gouvernement libéral. Moi, ce point-là, moi, honnêtement, qui trouve les anciens de Bouteflika, c'est ما تفهموا مليح. واش يدير الميت في درسالو؟ عندما تكون sous un régime ou sous un système où tu n'as qu'un seul droit, qui est de fermer ta gueule. Non, je t'amène. عندك الحق. Il y a une différence entre un haut commis de l'État qui a voulu servir son pays et qui était obligé de composer avec Bouteflika pour servir, ben بيتو خدم مع Bouteflika. Ça fait pas بعرف من بيتو ماشي الشيات. بصح كي تاخذ واحد كيما طيب زيتوني جمال وزير المجاهدين في حصه تلفزيونيه يقول لك بوتفليقه وبعدوا ربي العالمين. هذاك سي فريمون اون ايرور. فرانشمون سي اون تاش. عبد الرحمن راويه تاع مينيستر دي فينانس يقول لهم دي جورناليست في 2018 نفسي قال لهم انا ما نديرش تصريح تلفزيوني لو كان ما تجيبوليش الكات تاع بوتفليقه وروح وزيد ناس خدموا يعني بالعيد. T'as vu le porte-parole de la présidence بالعيد وسعيد il était ministre sous l'époque de Bouteflika, il voulait interdire à la radio BFM d'utiliser un arabe algérien parce que il est conservateur et islamiste. يعني كي تشوف هذو الناس ما تقولوش باللي finalement Tebboune est plus en train de prolonger le pouvoir de Bouteflika que واش رايكم في الناس يقولون c'est un cinquième mandat déguisé honnêtement Sofiane honnêtement est-ce que c'est pas un cinquième mandat déguisé qui يشوفوا هذو les éléments. Peut-être oui, peut-être non, mais là, honnêtement, pour occuper des postes avec data ministre ou là, il faut connaître le système. Donc, ما تقدرش انا في رايي ما نقدرش نروح نجيبوا ناس هكذا بطريقه ونديرهم on les met sur des postes avec data ministre parce que ministre il n'est pas ministre كيما انت مش عارف شكون اللي هضرها وقيلا جاب لك الهضره انت وقلت باللي ministre تاع لا سونتي ماشي لازم يكون طبيب. Exactement. Il y a beaucoup de pays, c'est le cas, dans les pays européens. Donc, un ministre, ماشي لازم يكون طبيب ولا زعما ministre تاع ترونسبور لازم يكون عنده البيرمي ولا مانيش عارف واش هو. Il faut qu'il soit un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, quelqu'un qui connaît les rouages du système. Parce qu'un ministre, il ne travaille pas. Normalement, son travail, il n'est pas siloté. Il n'est pas dans un silo. Le ministère, c'est un peu complexe. Donc, il a des interfaces avec d'autres ministères. Donc, il qui connaît tout ça. C'est pour ça que je pense que les postes régaliens, ils les ont donnés à des anciens du système. Dans le bilan n'est pas extraordinaire. Oui, mais il ne va pas faire ce qu'il veut aussi. Hein. Donc, ça veut pas dire. C'est la même configuration que Bouteflika. Moi, par exemple, dans mon service. Mais Sofiane, c'est pas ça la configuration de Bouteflika. Des ministres qui n'ont pas le pouvoir total. À l'époque, quand j'étais journaliste, quand j'étais à Alger, un ministre en fonction, il y a des décisions prises dans mon secteur que j'apprends dans la presse. Quels sont les journaux, quels sont les sites moi, un ministre, normalement, il ne prend pas de décision. Il est là pour, moi je pense, un ministre, il ne prend pas de décision. Il est là pour coordonner quelque part. Parce que c'est qui a le métier dans un ministère? C'est pas le ministre. C'est la couche qui est juste en dessous. C'est les fonctionnaires qui sont juste en dessous. Il est là, lui, comme chef d'orchestre. Un chef d'orchestre ne sait pas jouer au violon, ne sait pas jouer au piano. Mais il connaît la partition par cœur. Il n'aurait pas pu faire un effort quand même. Et choisir des ministres au moins. Mais allez, il y a des gens qui ont travaillé avec le système, mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il aurait pu faire mieux. Parce que là, accepter un poste de ministre dans la période Hadi, c'est difficile. Hein. C'est un cadeau empoisonné. Ah, c'est pas un cadeau. Du président jusqu'au plus bas ministre. Franchement, c'est pas un cadeau. Dans la conjoncture actuelle, c'est pas du tout un cadeau. Que ce soit Tebboune, jusqu'au petit, le mec qui porte cravate McDonald's. Donc, c'est vraiment pas un cadeau. Dans la conjoncture actuelle, pour dire oui, franchement, il faut... Justement, la conjoncture, elle est si difficile qu'il faut des gens de niveau. C'est compliqué quand même. À moins que, je l'espère d'ailleurs, à moins que ce ne soit une stratégie de Tebboune par rapport
à toute la pourriture qu'il y a dans l'ancien régime, parce que je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire encore, c'est pas encore fini. Si vraiment Tebboune, je dis bien si toujours, s'il est vraiment, M. Tebboune, يقول لك خير كيفاش يقولوا في الدين تاعنا يقول لك خير التوابون خطاؤون هكذا d'ailleurs les meilleurs flics ça a toujours été les anciens voyous les meilleurs flics Vidocq l'espion le policier du roi ancien etc donc on revient non mais c'est vrai parce que pourquoi parce que tu as été dedans tu sais comment tu connais على وليد الحرام ما خدام وليد الحرام غير وليد الحرام est-ce que dans le contexte algérien Sofiane est-ce que dans le contexte algérien la transition pour qu'elle soit réussie, لازم تندار مع les anciens du système. لازم. وعلاش لازم؟ Pas tous. Pas tous. Parce que les الجزائريين ماهمش قابلينها، الجزائريين ماهمش Si je قابلينها. réduis ça à une équipe de foot, نقولوا شويه اللور، نهار كي راح سعدان جاب وراه حليل وزيد سي صح. لا جاب بن شيخه بن شيخه بعد ما طولش. ما طولش. Est-ce qu'ils ont changé toute l'équipe non. Non. عاود نص نحى هذوك اللي كانوا شويه راسهم مخشين وكذا وكذا. Et même Belmadi l'a fait. Donc tu peux pas ramener une équipe avec Mjdid, tu es obligé de garder les anciens mais de les cadrer. N'importe qui, donc service, on est un département, notre je vais prendre ceux qui me la belle Dieu, قال انت روح شوف سيرفيس واحد اخر وهذوك اللي شويه معوجين نجي نسي نرجعهم للطريق. دونك يتنحاو كاع انابليكابل. Non, كيفاش يتنحاو كاع؟ يتنحاو كاع ما نصيب حتى واحد. ما باش l'absolu n'existe pas mon frère. انت في دار كارهه انت ماذا بيك تجي تصبح وما تسيب حتى واحد في الدار. على بالك بلي مول الدار راح يخرج. لازم تلقاه دير معاه ليطا ديالو قال واش درت لنا واش خليت لي هذه خدمتها ما خدمتهاش. وراهم لي فيسكاش انت تعرف وين. Oh, c'est pas possible. Non, il faut rester pragmatique. Il faut rester pragmatique. Aujourd'hui, كما قلتها ونعاودها كاين بزاف الناس يا بوكو دو جون عم بالهم كي يدير الحراك عم بالهم 2020 2021 تولي لا ديموكراسي كما في الامريكان. وهذاك اللي قال اسمح لي وهذاك اللي قال بلي انا ما نهضرش كون ما تجيبوليش الكارت تاع بوتفليقه انا بيرسونيلمون نديه. باسكو الحمراويه داه. على بالك علاه؟ علاش؟ باسكو باب اللي ياخذ الراي. نديه نخدموا هذاك. باسكو على بالك يقول له دير هذيك الحاجه يديرها. نخدموا. Non, mais c'est ça. C'est une explication originale. Peut-être que Tebboune a réfléchi comme ça, certainement. Moi, je suis chef d'entreprise. كان ياخذ الراي نديه. أنا je suis chef باسكو بعد نقولوا دير واسي يطلع احبط سي كوم سا سا سباس. تدي واحد اللي يقول لك لا ما تمشيش. Tu as raison. Moi, voilà, lors d'entretien d'embauche, moi, quand je fais des entretiens d'embauche dans ma société, c'est ce que je fais. Donc, le Hirak doit faire quoi? Parce que Jamel, tu as dit, il faut être pragmatique. Ou je peux être pragmatique. Donc, le Hirak, quand il خرج الملايين, ça fait le 47e vendredi. On a le 48e, bientôt le 50e vendredi, 50 semaines de lutte, etc. Maintenant, on est arrivé à quel point? Et à ce rythme, il peut continuer, il peut faire 200 même. Voilà, donc déjà, jusqu'à 200 vendredi, ça peut durer. Ça ne changera pas. Donc, oui, je les ai quand ils ont fait une initiative, il faut s'organiser. Il faut faire un congrès, faire de la politique. Oui, mais comment s'organiser? Parce que le débat, il est là. Comment s'organiser? أنا كنت نهضر مع واحد في التليفون جو دي سون نون مزيان عبان درت التليفون ساعة وأنا نهضر معاه ونحييك خويا مزيان ما حبيتش تجي الله غالب ربي معاك. Il m'a dit il faut faire confiance au parti de l'alternance démocratique. خلاص il faut واش LCD وزبيد عسو وجماعة اللي داروا تاع البديل الأحزاب البديل الديمقراطية قال لك لازم نتبعوهم باسكو هما الديمقراطيين وناضلوا في التيران عندهم الحلول. كاين يقول لك لا دونك ما نصلحش بالاحزاب. لا الاحزاب قبل ما جابوا لنا والو باسكو كومون سورغانيزي سفيان. حنا شغلك يا اخي يقول لك يعني ما جي كخوا باللي الرسول كان قدوه راهو الرسول راهو قدوه عندنا. ديروا كيما ابو سفيان كتاب ولا صحابي ما قالهمش لا هذا كان فوايو بكري ما قريش. Donc il faut quand même donner la chance aux gens. Il faut donner la chance aux gens. Il y a des gens qui connaissent, qui savent comment ça fonctionne, qui savent bien faut les rejeter un système. Il faut les attirer, il faut les. Après le hirak يحبس ولا ما يحبش. Moi je peux pas le dire. أنا personnellement ما نقدرش نقول الحراك خلاص ما يزيدوش تخرجوا ولا بقاو تخرجوا. هما يعرفوا كل واحد يعرف راه. S'organiser comment s'organiser Sofiane? Au niveau de quoi? Au niveau du hirak. Au niveau du hirak bien sûr. Je pense qu'il y a une élite في البلاد. الناس هذه اللي تبان اللي راهي تهضر اللي راهم moi je vois il y a des gens qui parlent sur internet اللي قاريين لاباس بهم. كاين هاد الناس لازم ثاني كيوعوا الناس يهضروا معاهم. Il faut les cadrer.
faut pas que ça soit هكذا شغل هامات برك. Maintenant إلا كاين ناس يخرج الحراك باسكو يروح باسكو الجمعة ما عنده ما يدير après c'est à lui de voir. إلا كاين الناس راهم يخرجوا كاين اللي يخرجوا بالك باسكو على جال امبيونس كاين بزاف اللي عندهم قناعات واللي عنده قناعة نو جوستومون كاين اللي راه يخرج باسكو ما عندوش قناعة يخرج على حاجة واحدة أخرى. Les rentrées algériens, on sait comment ça fonctionne quand même. Mais globalement. كاين اللي عنده قناعة هو على باله هو مع روحه على باله إلا الجمعة الجاية يخرج ولا ما يخرج. إلا ما يخرج باسكو طالع الحالة تسقم ولا يخرج باسكو راهو حاط في بالو باللي مش حتسقم. سا سباس كوم سا باسكو علاه باسكو كوم الحراك هذا ما عندوش إلا با تيت. Là, il n'a pas de représentant. Il est horizontal. Il est horizontal, donc il n'est pas vertical. Faut-il avoir des représentants? Je pense que oui. Non, mais à un moment donné. Comment À un moment donné, chauffe. Parce que là, il y a des soi-disant des opposants autoproclamés. واحد عايش في لندن، واحد عايش في فرنسا، واحد يقول لك لا لازم نكون هكذا، واحد يقول لك نحي السمية، واحد يقول لك. Je veux dire, imaginez هاد الحراك شغل une grosse vague هكذايا. تمشي. À un moment donné, pour pouvoir faire un barrage et puis de faire de cette eau-là une eau qui va devenir potable, il faut des digues à un moment donné. Il faut des digues. Il faut des digues. Quand je dis digue, je parle d'une digue verticale. Afin que pouvoir récolter الماء هذاك كاع باش يصلح لنا. ماشي يخليوها بالزربه هكذاك بارتو. C'est comme Venise quoi, des digues pour empêcher le pays de se. Il faut كيما كتبتها ديجا هذه سي un de mes papiers où je dis il faut maintenant des digues pour contenir ce حراك. ce حراك سي شغل هذاك الماء اللي تسمى تحكموا في حوض وتقدر تستعملوا يفيدك تشرب منه. Quel est le mode d'emploi? C'est pas les services secrets ou l'armée. Le mode d'emploi, il faut que le حراك bon gré mal gré se décide à choisir ses représentants. Donc tu es d'accord avec l'idée d'un congrès? Parce qu'il y en a qui ont dit on propose un seul congrès où نتلاقاو فيه بصح واش قالوا في l'initiative تاعهم les personnalités qui ont appelé ce congrès là non mais il s'agit pas de représenter de faire des représentants. Il s'agit juste de faire des propositions. Mais des congrès où on a fait des propositions ça se fait depuis moins avant. Depuis 2011. L'idée elle est bien, mais elle n'est pas applicable. L'idée elle est bien, mais elle n'est pas applicable. Quelle est l'idée qui serait applicable? Attends, on a une idée qui serait applicable. Pourquoi elle n'est pas applicable? Parce que نروحوا بشرة صغيرة كاع أصغر بلدية في الجزائر. On fait le test, on peut faire. وقولوا لهم عينوا ناس من بيناتكم باش يكونوا دي ريبريزونطون. j'en suis sûr que ça ضربوا فيها عامين وهم يدوسوا اللي يدخل يقولوا له انت يا هاك وانت بابا كان هاك وانت زواف وانت حركي وانت خالك مش عارف واش دار. سي سا البروبليم. لو بروبليم سي حنايا ما نقبلوا حتى واحد اللي يخرج بالنا ماشي مليح. aujourd'hui on sait pas ما نعرفوش الناس ما تعرفش اللي يخرج تهضر في فيسبوك يسبوك تهضر في يوتيوب اللي يخرج ما يعجبش. اليوم سي كومبليكي. Il n'y a pas d'unanimité autour de certaines figures. Bourga, il y a une unanimité derrière lui, autour de lui. اللي بداو يقطعوا فيه باسكو جا زارو بن قرينا هذاك وقال لك باللي يقولوا باللي il est en train de devenir pour حفتر. C'est simple et ça marche. Aujourd'hui اليوم il faut dire une chose وصلنا في الجزائر كاين فئه تدخل على الاخرى انت حركي وفئه الاخرى تقول انت زوافي وهذا تقول له انت خاين وهذا يقول له انت بياع وهذا يقول له انت شياد وهذا يقول له انت لحاش وهذا ils sont tous divisés كاع ما كاش اتحاد. لازم اليوم الناس تاع الحراك يتحدوا على كلمه واحده كيما داروا الشهداء الابرار تاعنا تفاهموا على كلمه واحده علم واحد هدف واحد كي نفريو نجيبوا الاستقلال ومن بعد اخويا كل واحد يغني كل طريق يبغي يبلغه. Est-ce que vous pensez pas كان يعاودوا يخرجوا ناس من الحباس كان يخرج فوضي بوماله كريم طابو سمير بالعربي وجماعه عراج كما فرساوي etc. Si le pouvoir arrête la répression, si le pouvoir arrête le harcèlement, si le pouvoir arrête les arrestations massives, بالك هذاك النهار le حراك peut se structurer peut-être pensante etc. Est-ce que ça c'est pas une la question dans l'autre sens. Est-ce que دركا حنا en tant que شعب نهضروا على الشعب تاعنا est-ce que حنا رانا قادرين تمدوا له هذه يقولوا لنا يا بون on ouvre tout et la liberté ou vous avez le droit de tout dire et de vous exprimer. Est-ce que ça va bien fonctionner? Faire avec
C'est-à-dire, une liberté totale, etc. On ne demande pas un cadeau du pouvoir totalitaire. C'est pas un pouvoir totalitaire qui va tout ouvrir, etc. Non. Puisque le Hirak il est pacifique, ça prouve que les Algériens sont prêts. Puisqu'il n'y a pas eu de casse, puisqu'il n'y a pas eu de destruction, puisqu'il n'y a pas eu une pierre qui a été jetée, c'est quelque part la société algérienne a une certaine maturité. T'es pas d'accord, Jamel? Est-ce que la société algérienne n'est pas... Genre, il y a certainement des éléments perturbateurs où là il y a encore des défaillances à un niveau qui est total. Mais est-ce qu'on a un certain niveau de maturité? Et cette silmia, est-ce qu'il l'applique pendant les jours de semaine? Est-ce que الناس ما تسرقش ما تمزقش في الارض ما توسخش ما ترميش Ah oui, c'est clair. C'est clair, il y a une crise morale. Donc, voilà. Si on applique silmia que le vendredi ou le dimanche, j'en ai fait pareil, c'est une silmia de façon. Si on l'applique pas pendant les jours de semaine. Oui, je suis d'accord avec toi. Absolument, bien sûr. Non, mais justement, parce que quand on parle de droit, faut pas oublier que le droit va avec le devoir. Et souvent, d'abord le devoir pour avoir le droit. C'est une bonne, non, mais c'est une bonne analyse, mais peut-être que si le problème politique va être réglé, on pourra enfin se débarrasser de cette crise morale et sociale. Je reviens à ce que tu disais, que quand il leur donne une légitimité. La majorité leur dit, voilà, la majorité va dire, voilà, لازم تانيك بومالا طابو يدخلوا في اطار d'abord la conversation, ensuite le dialogue, ensuite la négociation, ولكن dans un langage politique. Bien sûr, ما تسبوش. on est d'accord. ما مستسرق ما نقولكش انت سرق. Je vais être diplomate, انا شغل diplomatie. Non, je suis d'accord. علاش pourquoi celui qui n'est pas poli, qui n'est mais Archiadar, c'est pas un plan politique. Donc il ne faut pas rentrer dans le jeu, parce que le pouvoir est à Lyon. Aujourd'hui, il veut qu'une excuse. Tu insultes à l'État, etc. Mais c'est bouge. Mais en contrepartie, tu as un discours violent, haineux, qui est quand même propagé par l'État, par la télévision étatique. حنا شفنا الديسكو تاع الزواف هذا اللي ولا خطير، نخطر تاع الزواف ماما حنا عندنا حرب قدامنا مع ليبيا ونديروا جبهه يعني واحده نديروا قايد في اليد، الناس راهم يفرقوا بين الجزائريين، شفنا النهار والعار وصحافه العار واش غادي يدير، يعني اسكو فينالمون سي اون اي اوبجيكتيف خويا جمال، la violence, les dérapages ne viennent pas de l'autre camp. Le pouvoir lui-même, je dis le pouvoir, c'est satellite, parce que c'est les satellites du pouvoir. Finalement, c'est pas les Algériens sont victimes de ce genre de comportement. Ils sont peut-être au moins les premières victimes. Tu penses pas ça, Sofiane? Honnêtement, moi je pense il faut qu'une certaine élite, des sociologues, des philosophes, qui travaillent un peu sur ces problèmes-là. Parce que chaque qui fait chez toi, comment on va lui expliquer que حقك تجيبوه de cette manière, حقك تجيبوه انت تانيك لازم تخدم ماشي قاعد في الدار. Donc il faut que كل واحد فينا تكون عنده une conscience qu'elle soit sociale ou professionnelle ولا يعرفها. فهمت كي يدخل ما نكذبش عليك، انا كي جيت لهنا لفرنسا انا نخدم في الجزائر باش دير فوتوكوبي لازم تعمر بون تديه للشيف ديبارتمون يسينيهولك. كي جيت نخدم هنا في فرنسا ندير فوتوكوبي في الكولوار سي اوفير ا تو الموند، بصح ما تسيبش واحد يجيب كتاب تاع القرايه تاعو يدير له فوتوكوبي تما. Oui, c'est le civisme. Il y a une certaine conscience, qu'elle soit sociale ou professionnelle, autodiscipline, qui fait que c'est pas un travail de لازم كل واحد يخدم شويه على روحه. Mais il y a un travail t'as des sociologues et des philosophes derrière qui peuvent préparer toute une génération. Il y a aussi le travail t'as le ministre de l'éducation qui doivent travailler dans les écoles sur ces sujets-là, sur مش حاجه اللي من نهار غدوه من داك تخرج هذه. Ça va durer peut-être 10-20 ans peut-être. خويا عبدو اليوم قلت لك لي في انا شوي كوم سا pragmatisme. اليوم le constat c'est quoi? On a un régime qui balbutie, c'est le cas de le dire. Il y a de belles promesses, mais pour l'instant, on est resté sur la même longueur d'onde de l'époque du règne de Bouteflika.
en l'occurrence le verrouillage des médias, etc., des arrestations abusives, etc. D'accord. La gestion du changement maintenant. Oui, ça. Bon, qui m'a rappelé, pour rester juste, bon, on va laisser encore un peu quelques jours. Ça se trouve que, vu que, puisque apparemment nos services secrets sont infiltrés, puisque n'importe qui peut avoir des dossiers ultra secrets, donc peut-être que moi je me mets à la place de Tebboune en me disant, j'ai encore des ennemis au sein de mon propre appareil, je vais jouer le style comme quoi les mettre en confiance de manière à les démasquer. Ça peut être lui comme ça. Bon, Lyon, on est devant quoi? On est le Hirak, il est là. Le Hirak, Alek Silmi, c'est-à-dire son cheval de bataille, c'est son côté pacifique, son caractère pacifique. Ok. Le régime, on fait quoi? C'est-à-dire, il y a deux choses. Soit le Hirak, chaque vendredi, il va se poursuivre d'une manière ironique, il va continuer jusqu'à la 200e fois. Et le statu quo va se poursuivre. اسمح لي مر الجمعه وصلت الجمعه راح تحوس وراح تخرج سلميه طونك ما تكسر والو سي طون دروا سي écrit dans le دستور manifestation pacifique à 18h 19h tu rentres chez toi demain راح تخدم على روحك النظام يقعد كيف كيف هكذا دونك سوا il va y avoir ça ou soit تسمى هاد السلميه كون تكمل هاد الحراك يكمل بسون ريبريزونطون ما يتفاهمش عند دي ريبريزونطون راك فاهمني ou soit واش حبيت soit tu restes pacifique soit tu passes à la violence puisque tu veux faire de la révolution. Il y a révolution pacifique et révolution. D'accord. Armée ou violence. Voilà. C'est que nous souhaitons pas à notre pays. Non, mais il n'y a pas d'autre alternative. Les changements viennent comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. Nous avons السلمية وكل جمعة نخرجوا نديروا فيها باربيكيو نغنيو لا ليبرتي ودامنا 18h 19h tu rentres chez toi ou bien tu veux que ça change. Puisque le régime ne veut pas changer, donc tu dois passer ce qu'on appelle aux actes armés, ce qu'on souhaite, bien sûr. Mais j'expose les hypothèses qui se posent. Les scénarios possibles et probables. Il y a deux scénarios, il n'y a pas 36. Il y a un troisième scénario. Il y en a deux. Il y a ces deux. En l'état actuel, c'est ces deux-là qu'il y a. Donc si tu rentres dans la violence, on revient pire. Ou le pouvoir gagne, peut-être. Bien sûr qu'il gagne. Dans la violence, c'est lui qui gagne. Oui, c'est vrai. L'État, dans le cas de la violence profite à l'État. Ça, c'est connu dans l'histoire. Donc ce qui fait qu'il y a ces deux hypothèses, si ça reste en l'État. Maintenant, c'est au Hirak, il y a la troisième solution que je suis en train de dire. Il est temps que ce Hirak, que chaque individu du Hirak s'assoie sur son ego, s'assoie sur son courant et se mette d'accord sur des représentants. Et les représentants qui seront choisis, Inch'Allah, j'espère, ces représentants doivent bien sûr être issus de ce Hirak, sur lequel tout le monde est d'accord, même si individuellement je ne suis pas d'accord, mais pour le bien du Hirak, je dis oui. Moi je pense que c'est la seule solution. Ils peuvent dans chaque commune préparer un vote bénéfique. Parce que les représentants qui vont émerger de ce Hirak, le peuple va dire voilà, c'est le représentant. À ce moment-là, si le régime ne fait rien, là, la balle sera dans le camp du régime. À ce moment-là, si le régime, voilà, les représentants, si le régime ne veut pas obtempérer pour entrer dans le cadre du dialogue pour arriver à la négociation, à ce moment-là, nous, Algériens, par exemple, la diaspora, serons, nous serons dans notre droit de créer un gouvernement provisoire, etc., à l'étranger. Un GPR. Voilà, non, c'est-à-dire que après Nedam n'aura pas de carte pour me battre. Alors, on vous a proposé des honneurs. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que il n'y a pas de proposition contre le peuple. Il y en a aucun des représentants. Aujourd'hui, c'est vrai, le Hirak a fait une première étape qui était très bien, c'est vrai, de rester dans son horizontalité. Il fallait que ça fasse masse, il fallait que ça fasse... voilà. Il est temps de penser à une autre étape. C'est bon, maintenant, parce que là, les revendications, on les connaît, les gens ont compris la démarche en termes de pacifique. On a maintenant un interlocuteur civil, officiellement civil. Il ne faut pas oublier que Tebboune, il est reconnu maintenant mondialement, internationalement. Donc aujourd'hui, Tebboune, il va bientôt apparemment faire une visite suite à l'invitation de l'Égypte d'abord, ensuite Angela Merkel concernant la Libye. Donc déjà, ça c'est légitimité, je veux dire internationale. Donc il faudra jouer là-dessus. C'est ça. Mais, donc il faut qu'au niveau de chaque... Moi je pense qu'il faut... c'est pas qu'il faut, mais c'est une proposition. Au niveau de chaque commune, Koul Baladia,
ils peuvent بيناتهم برك فوالا بيناتهم يديروا صندوق ويفوتيو شكون هما لي ريبريزونطون قال كاين 10 نخرجوا 2 ولا 3 تربح كل بلديه يصور كان في الدومينو لازم كلكم من يبداو شاك كومون ومن بعد شاك دايره ومن بعد شاك ولايه انا جو بروبوز كل بلديه عند زوج واش نديرو حنا on va consacrer نديرو خطره prochainement parce qu'on pourra pas tout dire dans une seule émission là c'est très important ce qu'on est en train de dire parce qu'il y a aussi la suite par rapport à la non voilà on vous promet de faire un débat dédié spécialement aux modalités de la représentation du Hirak. On va essayer de réfléchir chacun à son côté avec des propositions concrètes. Comment on peut choisir que la classe vienne, nous des élections au niveau local, des représentants, ou que la classe vienne. ربي تفاهموا باش يديروا ماتش فوت. Voilà. نقدروا نتفاهموا باش نديروا دي délégués. نقدروا نتفاهموا باش يديروا دي délégués. Non, moi j'adhère à cette démarche et je ne cesse pas d'en parler. Mais il faudrait consacrer du temps qu'à ça. Alors comme déjà on a fait dépasser 1 heure, pratiquement, on va dépasser 1 heure. Je vous remercie énormément, il y aura d'autres lives, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres émissions, on reviendra avec d'autres sujets, Jamal, Sofiane, Marbabekom, à n'importe quel moment encore. Encore une fois, on fait de l'analyse, du débat, on prétend pas détenir la vérité. Tout ce qu'on prétend, c'est qu'on est au service de l'intérêt général. Maintenant, on essaie de proposer des idées, on faire avancer. Il faut parler d'abord des idées, des attitudes et des choses, des stratégies que nous pouvons proposer. C'est ça le débat d'Algérie Park. Il y aura d'autres lives, un live ce soir, Inch'Allah, et d'autres émissions seront à suivre. Merci beaucoup. Encore une fois. Et